Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un appel national à la grève et à la manifestation. Dans le secteur du social et du médico-social, ça fait bien trop longtemps, une vingtaine d'années, que les salaires sont bloqués. Aujourd'hui, on a des collègues qui commencent au niveau du salaire minimum, voire en dessous aujourd'hui, car les grilles conventionnelles ne sont pas remises au niveau où elles devraient être. Des travailleurs sociaux en fin de carrière touchent à peine 2200 € net par mois. Enfin bref, on a eu le Ségur de la santé qui soi-disant devait remettre nos carrières de bon niveau. On voit bien qu'il y a eu des choix politiques qui ont été élaborés pour juste faire un peu de corporatisme et arroser un petit peu quelques catégories, notamment dans le médico-social. Mais pour la CGT, c'est très clair, c'est largement insuffisant. Nous ne comprenons même pas que certaines organisations s'étaient contentées de ça il y a maintenant quasiment un an. On voit bien qu'il y a une grande souffrance dans le secteur médico-social et social. Aujourd'hui, ce sont près de 20% des postes qui sont non pourvus. Travailler dans le social, le médico-social, travailler dans le soin, l'accompagnement, que ce soit de jeunes enfants, que ce soit de personnes en situation de handicap, de personnes vieillissantes ou de personnes en situation d'exclusion, n'attire plus notre jeunesse. Et malheureusement, on peut comprendre qu'on a vraiment besoin d'une politique nationale de formation, de réhabilitation quelque part de nos métiers, de notre secteur social, qui est souvent regardé comme étant un secteur inutile. Il y a des discours politiques aujourd'hui de droite, d'extrême droite, qui viennent critiquer tout ce qui est fait dans l'accompagnement des personnes vulnérables, des demandeurs d'asile, et tout ça pèse lourdement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est 300 € d'augmentation tout de suite pour toutes et tous. Vraiment, réhabiliter notre secteur social et médico-social, c'est-à-dire faire en sorte que le déroulement de carrière est bien plus, je dirais, avantageux et correspond un peu plus à la réalité de la vie et au coût de la vie pour notamment les travailleurs sociaux ou les sociaux, les médicaux qui ont d'expérience et ont, je dirais, d'ancienneté. Vous voyez, c'est un secteur aujourd'hui qui est malade, c'est un secteur qui a besoin de choix politiques forts. Donc on va être reçu là au niveau de l'Agence nationale de santé pour redire à ces administrations, à ces représentants de l'État dans le département qu'il faut maintenant des actes politiques forts. Ça fait trop longtemps qu'on attend, ça fait trop longtemps qu'on se moque de nous, ça fait trop longtemps que les travailleurs sociaux et les personnels du soin, de l'accompagnement, qui ne font peut-être pas grève très souvent, mais qui là vraiment, on le voit dans nos associations, sont mobilisés aujourd'hui. Le taux de débrayage est très important dans les associations du département, et donc on va aller créer notre colère. Je sais aussi que par ailleurs dans d'autres départements, la mobilisation est forte. Donc très clairement, ça appellera des lendemains si en effet dans les semaines qui viennent, il n'y a pas des choix politiques, je le redis, clairs, nets et précis, avec des augmentations de salaire, et je dirais des choix politiques en termes de remettre à niveau notre secteur et de créer les conditions à ce que de nombreux jeunes rentrent en formation, mais rentrent en formation pour un métier qu'ils ont envie de faire et où ils gagneront bien leur vie plus tard.